Ces 9 choses sont comme des ombres qui obscurcissent la lumière de votre potentiel, vous empêchant de briller pleinement dans le voyage de la vie. Aujourd'hui, nous dévoilerons les secrets derrière ces obstacles qui entravent votre chemin vers l'abondance et la réalisation. Soyez prêts pour une révélation puissante qui transformera votre perspective et ouvrira les portes vers une nouvelle ère de prospérité. Pour commencer, plongeons dans les profondeurs des anciens principes qui régissent la saga de l'eau de l'âme. Cette tradition ancestrale, avec sa sagesse de plus de 10 millénaires, est comme un phare guidant les navigateurs perdus dans les mers de l'incertitude. Aujourd'hui, concentrons notre regard sur un principe fondamental. L'univers méprise le vide. Lorsque vous aspirez à un nouveau demain, il est impératif de rompre les liens avec le passé. Vous devez créer des espaces vides, prêts à être remplis par les bénédictions que l'univers réserve pour vous. Souvent, nous portons dans nos vies des bagages inutiles, nous accrochant à des souvenirs, des objets ou des relations qui n'ont plus leur place dans notre présent. Ce fardeau stagne notre énergie vitale, nous condamnant à un cycle de destruction et de stagnation. Ce n'est qu'en nous alignant sur les rythmes de la nature que nous pouvons comprendre l'harmonie sous-jacente à la création. Les sages du passé ont enseigné que l'observation attentive de la nature révèle les mystères du divin, nous connectant à l'essence primordiale de toute existence. Par conséquent, soyez prêts à vous libérer de ces chaînes du passé, ouvrant la voie au renouveau et à la croissance. En faisant cela, vous vous alignez sur le flux universel de la prospérité, invitant une marée d'opportunités et de succès à inonder votre vie. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et de transformation, car aujourd'hui, vous ferez les premiers pas vers un avenir rempli de possibilités illimitées. Les sages de l'Antiquité, dans leur quête de compréhension des mystères de l'univers, se consacraient à la contemplation de la création et au déchiffrement de ses schémas intrinsèques. Ils ont discerné que la vie suit des cycles naturels, où la croissance est suivie de la stagnation et, éventuellement, du déclin jusqu'à la mort. Cette loi universelle s'étend non seulement aux formes organiques, mais aussi aux objets qui nous entourent, y compris à l'intérieur de nos foyers, où l'énergie stagnante peut s'accumuler. Il est impératif de reconnaître et de respecter ces cycles, en identifiant et en éliminant de notre vie ce qui a atteint son apogée et est maintenant en déclin. Les objets qui restent inertes et inutilisés créent une énergie de stagnation, qui peut se refléter à la fois dans la matière et dans l'esprit. Selon la vieille sagesse hermétique, le principe selon lequel ce qui est en haut est comme ce qui est en bas révèle la profonde interconnexion entre l'esprit et la matière, soulignant que nos pensées façonnent la réalité qui nous entoure. Par conséquent, en comprenant que l'univers est essentiellement mental, nous réalisons que nos esprits sont de puissants outils de création. L'énergie stagnante dans la matière se reflète dans notre conscience, bloquant le flux de progrès et de nouvelles opportunités. Il est vital d'apprendre à libérer l'ancien pour faire place au nouveau, en ayant confiance que l'univers, qui abhorre le vide, apportera des manifestations positives pour remplir cet espace. En partageant nos désirs et nos aspirations, nous commençons à attirer ces mêmes énergies dans nos vies. Il est important de souligner que la stagnation attire non seulement la pénurie matérielle, mais peut également affecter notre santé physique et mentale. Par exemple, les personnes qui restent immobiles face à la maladie refusent le mouvement vital qui peut favoriser la guérison et le bien-être. Ainsi, en nous libérant de la stagnation et en nous ouvrant au renouveau, nous pouvons transformer notre réalité et attirer prospérité, santé et bonheur. En bougeant, vous activez non seulement les processus de nettoyage du corps, mais déclenchez également une cascade de bienfaits pour votre santé physique et mentale. Étonnamment, de nombreuses personnes négligent ce besoin vital de mouvement, choisissant l'inertie alors qu'elles devraient embrasser la dynamique de la vie. Selon les anciennes philosophies orientales, en particulier chinoises et japonaises, le mouvement est intrinsèquement lié à la santé et au bien-être. Une vérité qui résonne dans toutes les sphères de l'existence, y compris dans l'économie. Il est intéressant de noter que les crises économiques, tant redoutées et évitées, peuvent être, en partie, contrôlées en manipulant les modèles de consommation. Une économie stagnante, dépourvue du flux naturel des transactions, est, en fait, une économie en déclin, un cycle de pauvreté et de stagnation. Cependant, il est essentiel de reconnaître que ce que nous essayons d'éviter est souvent attiré dans nos vies, car tout dans l'univers est interconnecté par une toile d'énergie. Platon, le célèbre philosophe grec, il y a plus de 2 millénaires, a tracé la dualité entre le monde des idées et le monde matériel,
une dualité qui imprègne tous les aspects de notre réalité. Cette interconnexion entre le monde physique et le monde spirituel est l'essence de notre existence, se reflétant dans l'énergie que nous accumulons et stagnons. Par conséquent, la stagnation dans n'importe quel aspect de nos vies n'entrave pas seulement la croissance, mais attire également des maux, de la maladie aux problèmes relationnels. Reconnaître la fin d'un cycle est essentiel pour le progrès et le renouveau. Par conséquent, il est impératif d'être attentif aux signaux indiquant que quelque chose a atteint sa fin, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Soit vous vous renouvelez et vous vous réinventez, soit vous retirez la chose pour permettre au nouveau d'entrer. Maintenant que vous avez compris cela, parlons spécifiquement des choses stagnantes dans votre chambre que vous devez retirer pour permettre à l'énergie, surtout l'énergie financière, de mieux circuler. Rappelez-vous, vous allez renforcer ce qui existe déjà. Cela signifie que si une personne est pauvre parce qu'elle ne travaille pas, parce qu'elle n'a pas de compétences précieuses sur le marché, ou parce qu'elle a des compétences très basiques qui ne lui permettent pas de gagner plus, elle ne deviendra pas millionnaire simplement en retirant des choses de sa chambre. Cela ne fera qu'intensifier ce qui est déjà présent. Si une personne est entrepreneur, un entrepreneur à succès avec des compétences précieuses sur le marché et de nombreux clients, cette personne amplifiera encore davantage ses réalisations. Les deux types de personnes ayant de l'énergie stagnante dans la chambre intensifieront ce qu'ils ont déjà. C'est-à-dire que le pauvre deviendra encore plus pauvre, le riche un peu moins riche. Par conséquent, des changements significatifs dans le domaine économique demandent une transformation totale de l'identité, de l'apprentissage et des compétences. Cela modifiera la trajectoire sur laquelle vous vous trouvez et amplifiera votre croissance, quelle que soit votre situation financière actuelle. Cela élèvera votre niveau de revenu vers un niveau supérieur. Commentez ci-dessous si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, si vous appréciez ce contenu et souhaitez plus d'informations comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos en avant-première. Maintenant que vous êtes abonné, abordons les 9 choses que vous devez retirer de votre chambre immédiatement, car elles attirent à la pauvreté dans votre vie. Il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas de foi ou de croyance, mais d'une réalité tangible. Chaque élément de l'univers possède une forme dans le plan supérieur, au niveau du subconscient, et cette forme est collective, influençant directement nos vies. Les objets n'occupent pas seulement un espace physique, mais ils transportent également une charge mentale, émotionnelle et énergétique. Souvent, ces énergies s'accumulent au fil du temps, à la fois par l'histoire collective associée aux objets et par l'énergie personnelle que nous y ajoutons. Il est donc crucial de reconnaître et de changer cette dynamique. Il ne s'agit pas seulement d'une question de foi, mais d'adopter des pratiques qui fonctionnent réellement. Essayez et voyez les résultats par vous-même. Il existe différentes approches en ce qui concerne le scepticisme dans la vie. Certains acceptent tout sans question, ce qui peut être naïf. D'autres sont des sceptiques objectifs, partagés entre ceux qui rejettent tout simplement tout sans enquêter et ceux qui examinent attentivement ce qui est présenté. Maintenant, abordons les 9 choses que vous devez retirer de votre chambre, en commençant par les vêtements qui occupent de l'espace dans votre placard, sans jamais être portés. Envisagez de les donner à quelqu'un dans le besoin. S'accrocher à des vêtements non utilisés est une forme de résistance au nouveau. Rappelez-vous que la stagnation mène à l'inertie, tandis que le mouvement représente la vie. Les vêtements endommagés transmettent une sensation de pénurie et de manque, bloquant le flux d'abondance dans votre vie. Par conséquent, en vous en débarrassant, vous permettez à l'énergie positive de circuler librement, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités et à la prospérité. L'importance de l'organisation et de la réflexion sur son propre moi se reflète dans toutes les sphères de la vie, à commencer par la garde-robe, où la sélection méticuleuse des pièces est vitale. Jetez ce qui n'est pas utilisé ou est en mauvais état, et donnez ce qui est en bon état mais sous-utilisé. Cette pratique favorise non seulement une vie plus heureuse et plus prospère, mais elle est aussi le point de départ d'un voyage de connaissance de soi et de découverte de soi. La connaissance de soi va au-delà de ce qui se trouve dans notre placard. Elle implique de comprendre nos buts, nos valeurs et nos relations. Il est fondamental de reconnaître que la recherche de la perfection externe ne peut pas surpasser l'appréciation et le soin de notre intimité, essentielle à une estime de soi solide et à l'attraction d'énergie positive. La négligence de la qualité et de l'hygiène des sous-vêtements
est une erreur courante qui reflète un décalage entre l'image externe et l'estime de soi interne. C'est comme se maquiller excessivement pour plaire aux autres, tout en négligeant le bien-être mental, émotionnel et physique. L'auto-soin doit englober tous les aspects de la vie, y compris le choix des sous-vêtements, car cela influence directement notre image de soi et notre relation avec la prospérité. Il est crucial de se débarrasser des schémas qui nous retiennent dans la pénurie et de créer une nouvelle vibration dans notre vie. Identifiez et éliminez de votre chambre tous ceux qui ne contribuent pas à votre bien-être et à votre croissance. Soyez rigoureux, en évaluant même les produits de maquillage, en jetant ceux qui sont périmés ou non utilisés. S'habiller avec une image d'abondance et de prospérité est une affirmation puissante qui nous propulse vers une vie pleine et satisfaisante. Pour construire un avenir vibrant, il est vital de rompre avec le passé. Débarrassez-vous de tout, ce qui n'ajoute pas de valeur à votre vie, y compris ces accessoires incomplets qui n'occupent que de l'espace. Chaussettes solitaires, boucles d'oreilles perdues, boîtes vides, ils n'ont plus de sens dans votre parcours. Les conserver, c'est comme porter un fardeau inutile, vous empêchant d'avancer. J'ai gardé une boîte de chaussures vide, par précaution. C'est plus qu'un simple espace gaspillé. C'est le reflet d'une mentalité de pénurie. Ces objets stagnent votre vie, créant une aura de stagnation. En vous en libérant, vous ouvrez la voie à de nouvelles énergies et opportunités fluides. Pensez à vos chaussures. Elles sont plus que de simples protections pour vos pieds. Elles sont le symbole de votre parcours. Les chaussures usées sont comme choisir un chemin de difficulté. Pendant que vous dormez, votre esprit absorbe ces images, façonnant vos potentiels futurs. Si vous vous enveloppez de pénurie, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter l'abondance. Votre chambre, le sanctuaire de la régénération, doit refléter votre quête de succès et de bien-être. Entourez-vous d'objets qui inspirent ces sentiments. Libérez-vous du passé et créez un espace propice pour débloquer une vie vraiment abondante et pleine. Ne laissez pas l'ancien entraver votre voyage vers le nouveau. Si vous êtes prêt pour cette transformation, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous dans cette aventure.